Oui, qu'est-ce qui me pousse à agir au quotidien? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Alors, le simple fait de poser cette question donne beaucoup d'énergie. En commençant à préparer ma réponse, tu vas comprendre avec la suite, c'est étroitement lié. Cette question me donne beaucoup d'énergie parce qu'elle crée un état émotionnel en moi. La première des choses qui me motive personnellement à me pousser, à repousser les limites, à avancer encore et encore, c'est parce que je donne du sens à ce que je fais. Je donne du sens à chacune de mes actions, à chacun de mes projets. Je donne du sens à mes rendez-vous. Je donne du sens à mes contacts clients. Je donne du sens à mes contacts avec les autres entrepreneurs, avec mes collaborateurs. Je donne du sens à mes relations avec mes fournisseurs, mes associés, prestataires, ou les différentes personnes avec qui je discute quand on a des projets communs. Je donne du sens à ma vie parce que je pense à la vie professionnelle, je pense à la vie personnelle, familiale, et ce sont tous des éléments comme ça qui me permettent d'avoir de l'énergie. Il faut toujours avoir du sens et toujours donner du sens de ce que l'on fait, avoir une raison suffisamment forte pour agir. Et lorsqu'on a au moins 4 raisons qui nous permettent d'agir dans un moment donné ou dans un projet donné, eh bien on peut être stable. Je m'explique. Ceux qui nous suivent vont certainement pouvoir faire cet exercice. À chaque fois que je veux réaliser un projet ou je veux faire quelque chose, je me dis pour quelle raison serais-je motivé à le faire? Qu'est-ce qui me motive à faire ça, à atteindre ça? Et je vais lister une série d'éléments. Je ne vais pas lister des éléments simplement rationnels ou intellectuels. Je veux vraiment aller dans l'émotionnel. Je vais les noter, il m'en faut au moins 4. Et puis après, je vais me dire, qu'est-ce que ça apporterait dans ma vie? Qu'est-ce que ça apportera dans ma vie d'atteindre ces éléments, ces 4 éléments, ces 6 éléments ou ces 8 éléments? Et là, je suis vraiment dans un état émotionnel et ça me donne une énergie tellement forte que les obstacles ont peu d'importance. Les obstacles, les difficultés que l'on rencontre, que tous les êtres humains rencontrent, même les personnes qui ont le plus de succès, deviennent tout petits par rapport aux raisons que l'on se donne, aux raisons que les lecteurs ou les spectateurs pourront se donner. Ça vous permettra à chaque moment, ça me permet personnellement à chaque moment où j'ai envie soit de changer de projet ou de renoncer, de m'en rappeler tout ça. Et je me rappelle de ces raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lever le matin, pour lesquelles j'ai décidé d'entreprendre un jour à 21 ans, pour lesquelles j'ai décidé d'avancer et de réaliser mes projets. Et ces raisons se remontent aussitôt et me donnent de l'énergie pour avancer encore et encore. Alors pourquoi est-ce qu'il en faut au moins 4? C'est très simple. Pour être stable, lorsque vous êtes sur une chaise, sur un dossier, il faut qu'il y ait au moins 4 pieds pour être stable. Quand il y en a un 5e, c'est encore plus confortable. Lorsqu'il y en a 3, c'est bien, mais on est un peu en déséquilibre. Lorsqu'il y en a 2, on a du mal à tenir. Et lorsqu'on n'a qu'un, eh bien, on risque de se faire mal. Et lorsqu'on en a au moins 4, voire 5, eh bien, on peut être stable, on peut avancer. Ce qui me permet donc d'avancer, d'être motivé au quotidien, c'est de donner un sens à tout ce que je fais. Alors je vais donner très rapidement 5 éléments qui permettent d'entreprendre dans la réussite, d'avoir de l'énergie pour encore avancer. Premier élément, c'est découvrir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut vraiment faire, de ce qu'on veut de la vie. Il faut le lister, il faut le noter. Deuxième élément, c'est faire un plan. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut pouvoir le noter, le créer, le structurer, faire un plan de route, comme quand lorsqu'on va en vacances, on a besoin d'un itinéraire et un plan de route avec des étapes intermédiaires. Ensuite, troisième élément, c'est savoir s'entourer. Savoir quels seront les acteurs qui vont jouer un rôle important dans ce plan, dans cette action. Et choisissez toujours les personnes qui vous apporteront des choses, ceux qui vous tireront vers le haut. Pas l'intérêt financier ou autre, mais les personnes qui vont vous aider à aller plus vite. Évitez les personnes qui vont vous tirer vers le bas ou qui vont vous ralentir. C'est personnellement une notion que je développe. Quatrièmement, et très très importante, c'est développer vos habiletés à communiquer, votre leadership. Parce qu'il faut pouvoir les motiver, il faut pouvoir les attirer et leur donner envie de vous suivre également. Les personnes qui ont du succès sont très intuitives et il faut très peu de temps, vous n'aurez que très peu de temps pour pouvoir les motiver à vous suivre, à vous accompagner dans votre parcours. Si vous savez bien communiquer, les inspirer et donner le leadership nécessaire, ils sauront le faire parce qu'ils l'ont
un jour vécu. Pour eux, personnellement, quelqu'un a su le faire. Vous aurez une occasion de faire une bonne première impression, donc il faut le faire. Et puis le 5e point, c'est agir avec passion. Finalement, c'est une conséquence, agir avec passion, faire ce que l'on aime faire.